je n'aime pas les romances. C'est ce que j'ai dit de nombreuses fois par le passé, c'est ce que j'ai dit de nombreuses fois encore récemment, et c'est ce que je dis assez souvent en réalité. J'ai toujours été d'avis que la romance, c'était le genre littéraire le plus ennuyeux possible. Quand on me parlait de Roméo et Juliette et du sacrifice exceptionnel que c'était de juste partir avec son aimé par amour et tout, moi je vais pas vous mentir, ça m'ennuyait au plus haut point. Ça me faisait même plutôt bailler. Et je vais être honnête, je pense très sincèrement que la manière dont on vous fait approcher les livres à l'école, c'est sans doute responsable de tout ça. Combien d'entre vous ici n'aiment pas lire de romans ou n'aiment pas lire, justement à cause de l'école? Beaucoup. Et je vais vous avouer que au lycée, quand on m'a fait me taper Lorenzaccio, eh ben j'aimais encore moins la romance. À la limite, à cette époque, ça se comprend assez facilement parce que l'adolescent mâle moyen de 15 ans environ, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, pour eux une romance c'est des harems clichés. Ça perdure pour certains malheureusement, pour trop même, mais bon, la vision de base, en tout cas dans le manga, pour un jeune adolescent ou un adolescent tout court, c'est souvent ça. Et donc j'ai pas fait exception à la règle. J'ai lu beaucoup de romances shonen de l'époque. Les romances shonen classiques, vous voyez lesquelles c'est quoi. Vous voyez le délire, il y a un mec au milieu, et il y a plein de filles qui sont amoureuses de lui, et il doit en choisir une, et pourquoi elles sont amoureuses de lui? Parce qu'il est gentil, c'est ça le plot. Être gentil c'est une très bonne chose, hein. Mais je me suis toujours interrogé sur la pertinence de la chose. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Aimer quelqu'un de manière inconditionnelle parce que cette personne a été gentille avec vous? Je digresse un peu, mais il faut quand même avouer que c'est une situation au moins étrange. Tout ça pour dire, à la base, quand on parlait de romance, dans mon imaginaire, c'était toujours la même chose. Vous voyez, ces films mielleux, à l'eau de rose, insipides et fades au possible. Dans ma tête, c'était ça une romance. Ou alors, le manga harem, comme je l'ai décrit plus tôt, ou encore, parce qu'il y a une autre possibilité, une rom-com de bas étage. Dans ma tête, c'était ça. Et le truc qui a défini le fait que j'aimais pas ça, c'est que j'en ai bouffé beaucoup de ces œuvres. J'en ai même trop bouffé. Nisekoi, Galgohan, High School of the Dead, j'ai même regardé High School DxD. J'étais jeune et bête, me jugez pas, je prends des douches maintenant. S'il vous plaît, me jugez pas, vraiment je prends des douches aujourd'hui. J'avais 15 ans, d'accord? À 15 ans, on n'est pas intelligent. Désolé si vous avez 15 ans, mais on n'est pas malin à cet âge-là, sachez-le. Et là, je regarde les titres, je sais que les shonen c'est pour les ados, hein, mais la fixette sur les écoles et les écolières, c'est quand même assez glauque avec leur cul maintenant. En bref, des romances et pas de trucs transcendants. Oh, bon, il y a mieux quoi. Je garde des bons souvenirs avec certaines œuvres qui, même si c'était pas incroyable, restaient des lectures agréables et sympas, à tout hasard, Nisekoi. J'en garde un bon souvenir de Nisekoi, c'était pas exceptionnel, mais c'était bien. Mais bref, vous me connaissez, j'aime expérimenter, et je suis d'avis qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc depuis le début de l'année, j'ai commencé pas mal de lectures différentes. Des formats différents, des médias différents. Et j'ai essayé de rattraper les grosses lacunes que j'avais vis-à-vis des shoujo. Donc vous comprenez un petit peu mieux pourquoi il y a plein de shoujo qui sont cités dans les vidéos ces derniers temps. C'est parce que j'essaie de rattraper mon retard là-dessus. Comme ça me fait gonfler ma liste de lecture, et surtout j'ai plus de cordes à mon arc, je peux traiter plus de choses différentes. Tout ça pour dire, qui dit shoujo, dit romance. Félicitations aux deux du fond qui ont décidé de suivre un minimum. Avant qu'on commence à m'agripper et me secouer avec vigueur en m'invectivant que les shoujo c'est pas que de la romance, je vais déjà vous donner raison, et je vais m'expliquer. Oui, les shoujo, c'est pas que des romances. C'est un fait. J'en ai bouffé pas mal, ça y a aucun problème, je suis au courant. Toujours est-il que la romance, ça reste un genre phare pour le shoujo. C'est comme de la bagarre dans un shonen. C'est phare, il en faut à un moment ou à un autre, faut en parler, c'est dans les clichés. Enfin, sachez qu'un cliché n'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est dans l'archétype de la chose, si vous préférez. Et donc, je me suis livré à une expérience de rien du tout. Non, en réalité, j'ai décidé de donner de ma personne, je me suis levé un matin en légende, mon matin c'est 13 h environ, mais bref, je me suis levé en légende et je me suis dit, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Je l'ai dit plus tôt, suivez. La réflexion qui suivit était très simple. Lire des romances. Beaucoup. Trop. Est-ce que, en variant les titres et en lisant le plus possible, ce genre que j'ai boudé et détesté, je l'apprécie aujourd'hui? Est-ce que les romances valent la peine d'être lues? Avant toute chose, une petite liste des romances lues s'impose pour qu'on puisse croiser les données et exprimer un peu mieux les choses. Dans la liste, j'incorporerai aussi bien les œuvres qui sont centrées sur la romance que les œuvres qui ont une étiquette romance, sans pour autant que ça soit le genre principal de l'œuvre. Si vous comprenez pas de quoi il en retourne, je vais prendre Foot Basket en exemple parce que j'en ai fait une vidéo et c'est super pratique. Avant tout, c'est un drame et un slice of life. Et ensuite, c'est une romance. Mais c'est quand même une romance. Pas principalement, mais il y en a. La liste, c'est la suivante. Sachez que j'introduis aussi des romans parce que je voulais varier le plus possible.
Kaoru Hana, Make the Exorcist Fall in Love, L'écume des jours, Bye Bye Liberty, The Guy She... Le titre est trop long, vous savez de quel manga je parle, vous l'avez à l'écran. Tamon-kun, Léo de Hurlevent, La fleur millénaire, À tes côtés, Fruit Basket, Les noces des Lucioles, Hello innocente, Fall in Love Los Angels, I See Your Face Turn Away, Utsumi-kun, La destinée de Yuki, Le pavillon des hommes et March & Crown. 18 œuvres, ça va, j'aurais pu faire pire. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai retenu et qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Soyons simples, je vais faire un petit tri, on va catégoriser les choses parce que ça sera plus pratique. Et comme ça, je peux faire un schéma. Je sais que ça vous manque. À gauche, je vais mettre les œuvres qui ont comme focus principal la romance. À droite, je vais mettre les œuvres qui ont en effet de la romance, mais où cette dernière y réside de manière plus ou moins importante. En tout cas, ce n'est pas le focus principal du récit. C'est secondaire. Si vous me suivez encore, ça va être un peu plus compliqué. Ça va aller assez vite. Il va falloir qu'on trie un petit peu plus. Je pourrais classer de manière encore plus compliquée, mais en fait, on va faire une liste assez simple. Souvenez-vous, à gauche, c'est les œuvres qui se focus sur la romance en particulier, et à droite, celles qui ont de la romance dans le récit, mais c'est pas le focus principal. La catégorisation va être le truc le plus simple possible. On va ajouter quelques étiquettes. Et quand un des mangas match sur une de ces étiquettes, on va mettre un petit trait. On va comparer tout ça. Les étiquettes, ça sera comédie, drame, action fantasy, c'est plus pratique de regrouper les deux, et tranche de vie. Ces 4 étiquettes-là. En vrai, il y en a une 5e, je vais mettre harem. J'ai envie de vérifier quelque chose. Donc, si on ajoute un petit trait à chaque étiquette qu'un de ces mangas coche, on va se rendre compte d'un truc assez vite. La plupart des œuvres qui sont centrées sur la romance sont des tranches de vie et des drames. Pour les mangas où c'est pas le focus principal en revanche, les résultats sont homogènes et plus serrés. À quoi ça sert de tout catégoriser comme ça? Soyez attentifs, il y a une vraie utilité. Maintenant, je vais y incorporer les romances shonen et seinen que j'ai pu lire par le passé, et on va faire le même test avec. J'ai pas tout mis, parce qu'il y en a certaines, je m'en souviens pas assez. Mais j'ai pris mes résultats à Nihilist, vous aurez mon profil dans la description, vous pourrez vérifier de vous-même. Avant qu'on vienne pester, Exorcist Fall in Love et Kaoru Hana, c'est des shonen. Mais bon, c'est des mangas qui sont faits par des femmes, et je peux dire qu'avec le temps, on remarque la différence entre une romance écrite par un homme et une romance écrite par une femme. Croyez-moi. Bref, on ajoute ces mangas. Je tiens à préciser que si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que certaines de ces œuvres soient des romances, encore une fois, je reprends les datas Anilist. Donc voilà, faut pas me jeter la pierre. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? Avec le schéma, ça saute sous les yeux. La plupart des shonen là-dessus, ils sont juste absolument pas originaux. C'est juste la même recette, tout le temps. Et c'est marrant, parce que c'est le truc que Miura disait en interview. L'auteur de Berserk, si vous savez pas qui c'est. Les shoujo parlent plus des sentiments et mieux des sentiments. Le but des shonen, c'est d'être commerciaux et d'être vendus. Donc la recette est souvent la même. Donc les romans shonen, c'est très simple. C'est soit une comédie, soit un harem, soit une tranche de vie. Ou les trois. Mais la plupart, ça va être ça. Ça va être majoritairement ça. Si on fait le comparatif, shonen, tout type de romance confondu, et shoujo centré sur la romance uniquement, ce qui quand même fait une contrainte, le résultat final, c'est que les shonen sont moins originaux quand même. Et je sais que certains vont pester parce que Kaoru Hana est un shonen, mais soyons honnêtes, si je bouge Kaoru Hana, ça enlève un bâton tranche de vie chez les shoujo pour le mettre chez les shonen. Donc mon propos reste le même. Et si au final, c'était pas pour ça que je m'étais mis cette idée en tête. Et si c'était pas ça, la raison qui faisait que la romance, j'aimais pas ça. Et que je disais, bah oui, mais les romances, c'est toujours la même chose. Bah oui, mais c'est parce que les romances que je lisais, c'était en effet toujours la même chose. Évidemment, ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Kaguya-sama et Kaoru Hana, c'est l'exemple parfait comment des trucs classiques, c'est-à-dire respectivement rom-com et romance, ça peut très bien marcher et être très très bon. Mais le truc, c'est que pour des Kaoru Hana ou des Kaguya-sama, vous avez combien de Monster Musume? Vous avez combien de Rent a Girlfriend? Vous avez combien de Tomo-chan? Un peu trop. Beaucoup trop même. Majoritairement, c'est ça dans le shonen. T'ajoutes à ça certaines œuvres qui, faut être honnête, sont cringe au possible. Dangers in My Heart, plus jamais. Hein. J'ai essayé de lire, mais plus jamais. Fatalement, à un moment, t'en viens à cette conclusion. En effet, les romances, c'est nul et c'est toujours pareil. Et pourtant, des rom-coms avec un humour plus subtil, un meilleur développement des personnages, ça existe. Des romances hyper dramatiques et réalistes sur la difficulté de la vie de tous les jours et de la vie en général, ça existe. Parfois même, ce qui fait l'horreur de la situation ou le drame de cette dernière, c'est pas la romance en elle-même. Ça peut être quelque chose d'extérieur qui attaque le personnage. On peut plus s'intéresser au personnage qu'au fait que ça soit de la romance. Parce que dans un shonen, t'as l'impression que c'est toujours sous ce prisme. Sous le prisme de « il faut que ça serve au récit et à la romance ». Alors que c'est pas nécessaire ou obligatoire. J'ai compris que je détestais pas les romances à partir du moment où j'ai lu Léo de Hurlevent.
C'est pas un manga, voilà, je l'ai compris en lisant un roman. Ma mère m'avait fait un pressing exceptionnel pour que je lise le bouquin parce qu'elle l'adorait. J'ai lu le bouquin. Alors, j'ai adoré, et à la fin, elle m'a posé une question super simple. À tes yeux, le roman, là, c'est une histoire d'amour ou une histoire de haine et de vengeance? Et moi, je lui ai juste répondu que c'était les deux. Que la haine et l'amour sont tellement liés et proches que c'est un roman qui parle des deux. Sa réponse, elle était sans appel. À ses yeux, beaucoup trop de gens considèrent l'œuvre comme seulement de la romance. En réalité, pour elle, c'est une œuvre qui parle de passion. Et la passion, c'est un truc aussi positif que négatif. Peut-être qu'on devrait arrêter de voir les romances comme juste une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a plus que ça. Peut-être qu'il y a plus à nous offrir. Parce qu'en plus, quand vous lisez plus de romances et que vous comprenez comment ça marche, il y a plein de dynamiques dans d'autres mangas qui vont vous paraître différentes. Je m'explique un petit peu. Quand j'ai commencé à vraiment me pencher sur les romances, beaucoup les romances shoujo, quand j'ai vu le fonctionnement des personnages, comment ils discutaient entre eux, il y a plein de trucs dans certains mangas où avec leur recul tu te dis ok, déjà, l'auteur s'est sans doute inspiré de shoujo et en a lu, et deux, ça te fait comprendre les relations entre certains personnages super différemment. Ça donne une certaine forme de profondeur que t'as pas à l'origine. Et même si c'est pas ta lecture finale ou ta lecture préférée de l'œuvre, ça ajoute quelque chose. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'essayer de se faire des romances, d'essayer de s'en bouffer et d'en lire un peu. Sans ça, il y a plein de trucs que j'aurais pas compris sur des mangas que j'adore et qui pourtant parlent même pas de romance en fait. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.